Alors salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter étape par étape le business de The Indian Method. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler énormément, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que The Indian Method? J'ai été connu sous le nom de The Indian Method sur Instagram, TikTok, Snapchat. Beaucoup d'influenceurs m'ont partagé et beaucoup de personnes veulent savoir qu'est-ce que c'est que ce business réellement. Donc je vais directement vous faire une petite vidéo, version longue, originale, sans montage, pour vous expliquer étape par étape qu'est-ce que c'est. The Indian Method nommée aussi drop service, intermédiation, sous-traitance. Il faut savoir que c'est un business où vous ne possédez pas et vous ne faites pas le travail vous-même. Donc il faut savoir que vous avez des clients en France qui sont prêts à vous payer entre 500 à 1000 euros pour la création de sites internet. Et vous allez avoir des développeurs à l'étranger, que ce soit en Algérie, Maroc, Pakistan, Nigeria, etc., où le salaire moyen il est beaucoup plus bas par rapport à la France. Par exemple, je prends l'exemple du Pakistan, je suis d'origine pakistanaise. Le salaire moyen là-bas, c'est 80 dollars. Donc, c'est ce qui génère par mois environ, ça fait environ 25 000 roupies, tout simplement. Il faut savoir que le Pakistan, c'est l'un des meilleurs pays pour faire The Indian Method, donc drop service. Bon, je l'appelle The Indian Method, ça a été connu sous ce nom-là en Amérique, mais c'est une méthode qui est réalisée par les Américains, souvent avec des développeurs en Inde ou alors au Pakistan. Je peux vous conseiller de prendre un développeur en Algérie si vous êtes algérien, au Maroc si vous êtes marocain, au Nigeria si vous êtes, d'origine nigérienne, etc. Mais je vous recommanderais toujours de travailler avec des Indiens ou alors Pakistanais parce que le salaire moyen là-bas il est beaucoup plus bas par rapport en Algérie. En Algérie ça peut être 150 euros ou 200 euros alors qu'au Pakistan c'est 80 roupies. Donc voilà, je vous ai donné un petit exemple. Maintenant, je vais rentrer dans une description beaucoup plus approfondie par rapport à ce business. Il faut savoir qu'une bouteille d'eau dans un supermarché, ça peut coûter moins d'1 euro, donc aux alentours de 80 centimes, d'un litre. Cette même bouteille d'eau peut coûter 2 euros dans une salle de sport. Et cette même bouteille d'eau peut coûter aussi 5 euros dans un avion, tout simplement. Ça s'appelle la délocalisation. Un appartement à Paris coûte aux alentours de 1 million d'euros. Ce même appartement coûte aux alentours de 50 000 euros dans une campagne. Le salaire moyen en France, le SMIC, il est à 1400 euros environ, mais en Suisse, le salaire moyen, il est à 4500. Tout simplement. Ça s'appelle de la délocalisation et du travail intelligent. Donc moi aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de travailler avec des développeurs en Inde ou alors au Pakistan, qui ont des compétences informatiques. Ça peut être de la création de sites internet, la création d'applications iOS et Android, la création de flyers, logos, cartes de visite, logiciels, bots de trading, et j'en dépasse, montage vidéo, il y a plein de choses. Des personnes aussi qui peuvent faire du community management, donc qui vont gérer les réseaux sociaux, qui vont gérer un serveur Discord, qui vont gérer un canal Telegram, qui peuvent faire du SEO, qui peuvent faire plein de choses, qui ont beaucoup de compétences. Et ces personnes-là, vous allez les faire travailler pour vous. Et vous allez avoir des clients en France qui seront prêts à vous payer pour un service en ligne. Donc ça peut être du SEO, création d'applications iOS, Android, ça peut être la création de sites internet, ça peut être du montage vidéo pour du YouTube, TikTok, etc. Du SEO, plein de choses comme ça. Donc voilà, tout simplement. Pour vous donner à peu près les prix, moi personnellement, je paye à l'heure d'aujourd'hui 30 euros pour la création de site internet et je facture aux alentours de 500 à 1000 euros en France. Je peux aussi avoir des clients en Suisse. J'ai déjà eu des clients en Suisse qui m'ont payé plus de 2000 euros. Des élèves de ma formation ont déjà eu des élèves en Suisse, donc ils étaient bien évidemment résidents en Suisse et qui ont eu des clients qui les ont payés 2000 euros. Donc ça, enfin, c'est 2000 francs suisses, donc ça fait aux alentours de 2100 euros, tout simplement. Et ça, c'est un business très rentable. Donc vous pouvez avoir des développeurs au Pakistan et des clients en France. Vous pouvez avoir aussi des développeurs au Pakistan, mais des clients en Suisse, ok, tout simplement. La recherche client, elle est très facile. Il y a beaucoup de moyens d'avoir des clients. J'ai des dizaines et des vingtaines de clients par jour. J'ai des vingtaines de développeurs qui travaillent pour moi au Pakistan. J'essaie d'exploiter ce business en France afin que beaucoup de personnes puissent profiter de cette nouvelle opportunité et de créer une communauté autour de cela. J'y vais souvent au Pakistan pour vous faire des petites vidéos avec des développeurs, etc. Tout simplement. Donc voilà. Cette vidéo, c'était juste une petite vidéo de présentation de ce business pour vous parler rapidement de ce business. Qu'est-ce que c'est que réellement? Il faut savoir aussi une autre chose, c'est que ce business, c'est aussi appelé comme de l'intermédiation, de la sous-traitance, de la délocalisation. La délocalisation, pourquoi? Parce que c'est dans un autre pays, vous faites travailler des employés dans un autre pays pour revendre des services dans un autre pays.
Sous-traitance, pourquoi? Parce que ce n'est pas vous qui faites le travail et vous sous-traitez. Intermédiation, pourquoi? Il faut savoir aujourd'hui une chose, c'est que presque toutes les boîtes, les entreprises qui sont riches aujourd'hui, ne font pas le travail eux-mêmes. Par exemple, Le Bon Coin, ils vendent zéro produit, mais ils ont énormément de clients qui sont prêts à mettre des annonces sur leur application et vendre leurs produits. On a aussi Vinted, le même exemple. On a aussi Airbnb. Ils n'ont zéro appartement, mais ils génèrent des millions et des millions d'euros, voire des milliards chaque année avec leur application, alors qu'ils n'ont pas d'appartement. C'est de l'intermédiation, de la sous-traitance. Donc pourquoi c'est de la sous-traitance? Parce qu'ils laissent les clients, ils laissent les entreprises entre eux gérer leurs affaires et eux, ils prennent des commissions. On a aussi Uber, Uber Eats et plein d'autres applications, j'en dépasse, Deliveroo, etc. Tout simplement. Donc aujourd'hui, on sait que c'est un moyen qui marche. Sinon, les grosses entreprises ne profiteraient pas de ça, de l'intermédiation, de ce business. Il faut savoir une autre chose, c'est que les grosses enseignes comme Nike, Louis Vuitton, etc. ne possèdent pas d'entreprise en France. Pourquoi elles ne possèdent pas d'entreprise en France? Donc, je parle d'entreprise, mais je parle de la production de leurs vêtements. C'est toujours à l'étranger parce que ça coûte moins cher de faire travailler à l'étranger. Ça coûte moins cher de construire une entreprise de création de textiles à l'étranger. Tout coûte moins cher, le coût du produit coûte moins cher, donc voilà. Il faut savoir aussi une autre chose, c'est que moi, je travaille avec Shopify, je travaille avec des logiciels en ligne, des applications, et presque toutes ces entreprises, ils font de la sous-traitance pour le service client. C'est surtout des personnes qui travaillent en Inde, ça peut être au Pakistan, les Philippines aussi, c'est un point qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux, personne n'en parle, mais c'est quelque chose qui existe, et personne n'en parle sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je suis là pour vous en parler. Pour vous en parler, pour vous montrer combien est-ce qu'on pourrait générer avec ce business, comment lancer ce business étape par étape. C'est pour ça, dans la description, vous trouverez mon Snapchat, mon Instagram, mon TikTok. Et ainsi, il y aurait le lien de ma formation The Indian Method, où je vous offre plus de 25 contacts de développeurs asiatiques. Je vous explique comment trouver d'autres développeurs. Je vous explique aussi comment trouver des clients. Je vous explique la fiscalité. Vous avez accès à un groupe Discord avec tous les élèves et on fait des coachings groupés presque tout le temps. Et je réponds à toutes les questions. Il y a un salon entraide. Si vous avez des questions, vous les posez, on y répond directement. Il y a aussi accès à la formation à vie et aux mises à jour à vie. Donc quand je fais des mises à jour, le prix augmente. Donc vous aurez accès aux mises à jour gratuitement. Je vous explique aussi comment créer des sites internet WordPress et Shopify parce que ça peut être intéressant. C'est des modules assez poussés. Et voilà, donc j'espère avoir fait le tour et vous avoir fait comprendre qu'est-ce que c'est que The Indian Method, la délocalisation, la sous-traitance, l'intermédiation. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker et me le dire en commentaire. Je continuerai à faire ce genre de vidéos. En tout cas, je fais beaucoup de reels sur Instagram ou TikTok, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre et aussi beaucoup de story snap pour vous expliquer le business. Et je fais un voyage au Pakistan dans les semaines qui suivent. Donc si vous voulez suivre l'aventure et avoir des vlogs et des vidéos avec les développeurs ou alors des fournisseurs de textiles, etc. vraiment pas cher, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche. Je ferai beaucoup de vidéos, que ce soit sur YouTube et mes autres réseaux sociaux. Merci à vous de m'avoir suivi, merci à vous de m'avoir fait confiance et on se retrouve pour la prochaine vidéo très bientôt.